Le découpage de l'échafaudage n'est pas sans risque. La chute de pièces métalliques susceptibles de fragiliser telle ou telle partie des murs de la cathédrale est toujours possible. Cette première journée a donc été consacrée à un contrôle minutieux de toute l'infrastructure. Interrompue pour cause de confinement, la reprise du chantier était très attendue. On attend ça depuis des mois et puis c'était même presque obsessionnel, si vous voulez, pour tous ceux qui interviennent sur le chantier. On se dit que tant que cette gigantesque toile d'araignée n'est pas retirée, eh bien l'essentiel de la restauration ne peut pas se faire. Un deuxième échafaudage a été érigé pour consolider celui qui avait été fortement endommagé lors de l'incendie. Des poutres de ceinture ont été posées sur 3 niveaux pour assurer la stabilité. Des filets de protection ont également été tendus pour récupérer tout élément qui tomberait. 2 équipes composées de 5 cordistes vont travailler en alternance à 40 mètres de hauteur. Ce sont des cordistes, c'est-à-dire comme des écureuils en quelque sorte, des gens qui vont descendre sur les morceaux de l'échafaudage pour les scier. Et ces morceaux seront ensuite ôtés du chantier par la grue de 84 mètres, qui est sans doute la plus haute d'Europe, qui a été montée spécialement pour cela. Pour ce chantier hors norme, rien n'a été laissé au hasard. Des simulations ont été faites sur ordinateur pour déterminer précisément l'ordre dans lequel les pièces doivent être démontées.